L'azélose saboro est un milieu de culture utilisé en microbiologie pour la culture des levures et moisissures. Les levures comme déjà levure de Candida albicans ou les moisissures comme l'aspergillus. Lorsqu'on ajoute du chloramphénicol, ça permet d'inhiber la croissance des bactéries gram négatifs et gram positifs. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer les caractéristiques des colonies des levures de Candida sur l'azélose saboro. Parce qu'on vous a montré comment on prépare l'azélose saboro, on vous a montré comment on ajoute le chloramphénicol à l'azélose saboro. Et aujourd'hui, on va vous montrer à la culture comment se présentent les colonies de Candida sur l'azélose saboro. Et on va vous montrer aussi dans l'image microscopique comment se présentent les levures, que ce soit à la coloration simple au blé de méthylène qui est tout le temps demandé, que ce soit à la coloration de gram, comment ces levures peuvent se présenter au microscope et quelle est leur caractéristique. On a déjà fait la culture. Ici, on va vous montrer dans la boîte de pétri comment se présentent les colonies des levures. Alors, vous savez déjà comment on peut caractériser les colonies d'une bactérie sur un milieu de culture isologée. D'abord, vous avez la taille et puis la vitesse de croissance, les reliefs, les bords et puis les surfaces, la consistance ainsi que la couleur. Alors, nous allons commencer d'abord par la taille. Ici, regardez bien dans la boîte. La taille moyenne des levures, ça varie d'abord entre 1 à 5 mm de diamètre. Mais après 48 heures ou jusqu'à 5 jours, ça peut aller jusqu'à 8 mm de longueur. Maintenant, la vitesse de croissance, vous savez ici, c'est entre 24 jusqu'à 5 jours. C'est-à-dire que de 1 à 5 jours. Pour les reliefs, vous remarquez ici, les reliefs, c'est bombé. Regardez très bien. Quand vous essayez de regarder comme ça, vous allez voir que les colonies ont des reliefs bombés. Et c'est visible en 48 heures, la plupart des espèces de levures, que ce soit Candida albicans ou autres levures. Maintenant, les bords, regardez les bords. Les bords est régulier et parfois légèrement ondulé. Mais ici, tous les bords sont réguliers. Regardez les bords des différentes colonies. Maintenant, la surface, vous voyez, la surface est lisse. Souvent, ça brille. D'accord? Parfois, vous allez voir que c'est crémé. Crémé, lorsqu'on va prélever pour faire la coloration simple et la coloration au gramme, à la coloration des grammes, vous allez voir en touchant la colonie, ces colonies-là, ce sont des colonies crémeuses. Maintenant, au niveau de la consistance, c'est toujours la même chose. C'est lorsqu'on va toucher ces colonies-là que vous allez voir que est-ce que ces colonies-là, ce sont des colonies dires crémeuses ou bien c'est des colonies pâteuses. Et généralement ici, au niveau de la couleur maintenant, regardez comment vous pouvez voir, la couleur est blanche, blanche à crème, parfois c'est beige et puis souvent, selon l'espèce, ça peut tendre un peu une coloration un peu rosâtre. Voici les caractéristiques des colonies de levures sur l'azélose saboro, sans contamination. Pour une étude comparative, ici c'est la culture à 24 heures. D'accord? Voici la taille des colonies, comme on vous a dit, ça peut varier de 1 mm jusqu'à 5 mm. Mais après 48 heures, voire jusqu'à 4-5 jours, voici l'exemple typique. Vous voyez la taille des colonies ici. Et dans cette boîte-là aussi, vous pouvez remarquer, voici cette boîte-là aussi, dirait plus de 3 jours. Ici, ça c'est la boîte de 24 heures. Vous voyez la taille des colonies ici, en fonction de la croissance au fil du temps. Si votre milieu saboro est beaucoup fertile, vous allez remarquer la taille des colonies qui augmente de taille à chaque 24 heures et des reliefs. Et ça peut changer des couleurs aussi. Alors, pour l'examen microscopique, maintenant, nous allons faire 2 lames de chaque boîte de pétri. Ici, vous voyez, ça c'est la culture à 24 heures. On va faire une lame pour la coloration au blé de méthylène, une lame pour la coloration des grains. Parce que nous savons généralement, on fait la coloration au blé de méthylène pour les levures, mais on va ajouter la coloration des grains parce que dans les produits
pathologiques et médicales, comme les prélèvements vaginaux ou autres, vous pouvez rencontrer les levures des candidats albicans dans les sécrétions vaginales. C'est pour cela qu'on fait la coloration de grammes ici. Pour la boîte de soins 12 heures aussi, on va faire une lame pour faire la coloration simple au blé de méthylène et une lame pour faire la coloration de grammes. Nous allons déposer une goutte d'eau distillée sur les lames. Alors nous allons stériliser l'anse par passage au bec benzène. On va commencer d'abord par les 24 heures pour faire le frottis à côté du bec benzène. Attendez que l'anse se refroidisse. On va juste toucher une portion des colonies, vous voyez. Et nous allons étaler dans la goutte d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez. On va laisser sécher. On va stériliser l'anse. On va reprendre la même chose pour la deuxième lame encore. On va attendre que ça se refroidisse. On va prélever toujours, regardez la même colonie qui est là. On va toujours prélever une petite portion qu'on va encore étaler de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, jusqu'à avoir une longueur de 2 cm sur 1 cm de largeur. On va laisser sécher pour la fixation. Alors après stérilisation, nous allons passer pour faire les défrottis pour la boîte de 72 heures. Alors après séchage, on va passer à faire la fixation au bec benzène. Alors après la fixation, on va commencer d'abord par la coloration au blé de méthylène. On va mettre le blé de méthylène sur les frottis pendant 1 minute. En 1 minute, nous allons rincer avec de l'eau distillée stérile. Il faut bien rincer. On va rincer la lame pour 24 heures aussi. Lorsque vous finissez de faire la coloration, prenez des papiers Kleenex et nettoyez les bas de la lame. Voici votre frottis, vous voyez. Vous allez faire pour l'autre lame là aussi et regardez, que ce soit la coloration de grammes, coloration simple, nettoyez toujours les dos de la lame. Pour la coloration des grammes maintenant, le premier colorant c'est les violets et les gentianes. Je vous dis que cette coloration là, on les fait seulement, c'est lorsque dans les produits pathologiques et d'origine médicale, on peut rencontrer ces levures-là, que ce soit dans les urines et que ce soit dans d'autres produits pathologiques aussi, comment ils se présentent après la coloration des grammes. Sinon, on fait la coloration simple pour les levures et moisissures. Après 1 minute, vous allez rincer. Vous allez rincer les lames. En mettant toujours de l'eau distillée en haut de la lame. Le deuxième colorant, c'est le ligol pendant 1 minute. Ici, le ligol, ce n'est pas un colorant. Il est utilisé comme un mordant. Il permet de renforcer la coloration violette dans les cellules pendant 1 minute. En 1 minute, vous allez rincer avec de l'eau distillée. On va rincer. Et troisième étape maintenant, c'est l'alcool qu'on va mettre jusqu'à la dernière goutte incolore. Il y a des gens qui posent la lame et puis mettre de l'alcool, attendre 30 secondes. Moi, je préfère mettre de l'alcool en haut de la lame, vous voyez, jusqu'à ce que la goutte qui tombe de la lame soit des gouttes incolores. Après, je vais stopper l'étape de l'alcool avec les rinçages. Vous voyez. Voilà, on va décolorer l'autre lame là aussi. Vous allez mettre de l'alcool jusqu'à la dernière goutte incolore. Après, vous allez stopper l'action de l'alcool en rinçant avec de l'eau distillée. La dernière étape, c'est la safranine pendant 30 secondes.
Ici, la safranine est utilisée pour colorer les cellules qui vont perdre la coloration à l'étape de l'alcool. C'est-à-dire, si c'est en bactérie, vous allez voir que certaines bactéries vont perdre la coloration violette à l'étape de l'alcool et ces bactéries vont prendre la coloration de la ficine qui est au rouge. À 30 secondes, nous allons rincer les lames. N'oubliez toujours de pouvoir nettoyer toujours les dos de la lampe. Vous voyez votre frottis, toujours nettoyer les dos de la lampe. Ça facilitera la lecture au microscope. N'oubliez surtout pas de nettoyer les dos de la lampe pour enlever les traces de colorants qui peuvent être sur les dos de la lampe. On va passer maintenant à l'observation microscopique. Maintenant, on va passer à faire l'observation microscopique. On va commencer d'abord par la coloration du blé de méthylène D de 24 heures. Vous allez utiliser l'objectif 100 avec l'huile à immersion, le condenseur en haut, le diaphragme ouvert. Puis vous allez faire la mise au point. Comment se présentent les levures après la coloration au blé de méthylène, la coloration simple? Vous remarquez, la forme est ovoïde et ça varie de 3 à 8 micromètres. Vous voyez, il peut être en amas, souvent en forme isolée, et souvent il y a même la forme de 8. Et souvent ils sont caractéristiques de la forme du citron. Ça c'est la lame de 24 heures. On va passer à la lame de 72 heures. Pour la lame de 72 heures, vous remarquez, on va faire un zoom, vous-même vous remarquez que la taille augmente. Ça veut dire que la croissance augmente au fil du temps d'incubation. Ça, c'est la lame à 72 heures. On va passer maintenant pour la lame colorée au gramme, 24 heures et 72 heures. Après, on va vous montrer aussi l'état frais à 24 heures et à 72 heures, comment les levures se présentent. Coloration de gramme après 24 heures, voici comment se présentent les levures, comme vous pouvez les remarquer. On fait un zoom. Regardez, même après un zoom, regardez bien leur taille. Et puis après 72 heures, on va passer sur cette lampe pour vous les montrer. Vous voyez comment ces levures se présentent après la coloration des grammes lorsque vous les rencontrez dans les produits pathologiques. Pour la lame à 72 heures, regardez, on va faire un zoom. Vous voyez comment est la taille des levures ici en fonction du temps et comment ils peuvent se présenter de forme ovoïde. Et cette taille varie d'une espèce à une autre. On va passer maintenant à vous montrer comment les levures se présentent à l'état frais à 24 heures de culture et à 72 heures. Comment se passe l'état frais de culture? Vous allez déposer une goutte d'isaline ou l'eau d'ici sérieux. Vous voyez, ça c'est la lame de 24 heures, celui de 72 heures. Nous allons stériliser d'abord l'anse par passage au bec benzène. Nous allons prendre la boîte de 24 heures. Vous allez attendre que la lance ça s'est refroidi pour ne pas tuer les cellules. Vous voyez, c'est toujours la colonie qu'on a pris ici qu'on va reprendre encore. Maintenant, nous allons mélanger sur place. Sur place. Vous mélangez sur place. Et nous allons éliminer les restes de levure sur la lance. Nous allons couvrir maintenant avec une lamelle. Éviter les bulles d'air. On va passer maintenant pour la culture à 72 heures. Vous entendez que ça s'est refroidi pour ne pas tuer les cellules. Toujours la colonie qu'on a pris, cette colonie est là. Voyez. Nous allons prendre une portion des colonies qu'on va mélanger sur place aussi. Nous allons stériliser l'anse. Les
laisser refroidir et nous allons couvrir notre préparation avec une lamelle, toujours en évitant les bulles d'air. Nous allons faire l'observation microscopique. Cette fois, nous allons utiliser l'objectif 10 d'abord, puis 40. On va faire descendre les condenseurs, fermer les diaphragmes à 10. Après, lorsqu'on va passer à 40, on va ouvrir un peu les diaphragmes. Voici comment se présentent les levures à l'état frais après 24 heures de culture. Vous voyez comment ces levures se présentent. Vous voyez comment ces levures bourgeonnent. Remarquez bien les bourgeonnements des levures. Vous remarquez comment les levures bourgeonnent ici et leur forme. Ça, c'est à 24 heures de culture. On va passer maintenant à 72 heures. Vous allez remarquer ici à 72 heures, regardez bien la taille de ces levures. Et vous allez remarquer aussi les bourgeonnements des levures à l'état frais. Remarquez comment les levures bourgeonnent. Ça, c'est après 72 heures de culture. Vous remarquez après 24 heures de culture à l'état frais comment se présenter les levures EA à 72 heures, ainsi qu'après la coloration au blé de méthylène de 24 heures et celui de 72 heures. J'espère que vous avez vu les morphologies détaillées ainsi que les caractéristiques de ces levures-là sur les millets savoureux. Alors, vous avez vu les caractéristiques des levures sur les caractéristiques des colonies sur les millets savoureux. Vous avez vu la taille, la couleur, la consistance, l'opacité. Vous avez vu même la consistance des colonies de levure sur les millets savoureux. Au microscope, on vous a montré les images microscopiques après coloration au blé de méthylène qui est préférentiel pour les levures. Vous avez vu la morphologie là-bas, vous avez vu la morphologie aussi à 72 heures, ainsi qu'on a fait une coloration de grammes aussi pour les personnes qui peuvent rencontrer ces levures-là dans les produits pathologiques d'origine biomédicale. Aussi, on a fait l'état frais pour vous montrer aussi comment les levures peuvent se présenter à l'état frais que ce soit dans les liquides d'origine alimentaire ou les liquides d'origine biologique, comment peuvent se présenter ces levures-là en fonction du temps de culture. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.